Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des webinaires de l'ANDAR, donc une webconférence tournée autour de l'auto-hypnose une nouvelle fois, un rendez-vous que vous avez ardemment réclamé, donc on a la grande chance d'avoir le docteur Chaboch à nouveau avec nous et on en discutait à l'instant, ben voilà, le moral n'est pas toujours évident à garder au beau fixe, que ce rang prend aussi toute son importance. Donc, bonsoir tout le monde. Comme à notre habitude, on va défiler notre petit rituel. Donc, les intervenants, vous l'avez compris, le docteur Chaboch, Ludivine qui est en back-office et qui assure nos arrières, et moi juste pour faire l'introduction et vous dire au revoir à la fin en essayant de ne pas trop vous faire oublier la voix du docteur Chaboch parce que je ne veux pas la gâcher après son intervention. Donc, je parle tout doucement en général et pas longtemps. Donc, le mode de communication, vous en avez l'habitude, c'est à droite dans la partie chat. Donc, je vois que ça fonctionne déjà. Les habitués sont là et nous font le bonsoir. Donc, deux informations à vous partager. On est à une semaine maintenant à peu près de notre polyarthroton annuel. D'habitude, on est au parc de Bercy avec une course physique. Cette année, Covid oblige, on s'adapte et on innove. Donc, vous allez pouvoir tous contribuer, chacun de chez vous, chacun à votre façon, puisqu'on a élaboré 4 univers. Vous pouvez choisir course, fitness, activité cérébrale, défis collectifs. Vous pouvez aussi organiser des choses avec vos clubs de sport ou d'activités quelles qu'elles soient. Vous avez même la possibilité de faire une dictée, des QCM, des énigmes. Les dessins d'enfants comptent aussi et tout ça va ensemble contribuer à soutenir un projet de recherche grâce au soutien de nos sponsors. On va avoir, donc ça, cette journée, c'est le 11 octobre. Retenez bien la date et surtout contribuez, puisque tout ça va servir à une bourse de recherche. Mais le 8 octobre précédemment, il va y avoir 2 défis, un challenge inter-entreprise où 15 entreprises du médicament vont s'affronter entre guillemets au nombre de pas parcourus et dans le même temps, 20 services de rhumatologie vont jouer le même jeu et être donc sur un challenge interservice. Donc probablement vos services sont impliqués. Donc n'hésitez pas vous aussi, évidemment c'est dans l'intérêt des malades de soutenir ce projet de recherche. Donc on compte évidemment sur vous puisque tous ces gens se mobilisent pour nous. Bah, voilà, je pense qu'il faut aussi contribuer ce jour-là. J'en profite, puisque c'est le sujet de ce soir, l'auto-hypnose, pour vous rappeler que nous avons mis en place un site dédié qui s'appelle Zen avec ma maladie, qu'on a coporté avec l'association France Psoriasis et le soutien du laboratoire MEDAC. Donc, n'hésitez pas à aller l'explorer, à trouver des bandes son et toute une approche autour de l'auto-hypnose. Et bien sûr, vous le savez, vous avez toujours accès et accès à volonté aux différentes interventions du docteur Chaboch ces derniers mois. Donc ça aussi, à consommer sans modération. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Chaboch, qui sait tellement bien se débrouiller qu'on n'a pas chargé ses diapos, on ne sait pas s'il en a. Voilà, on lui laisse la main, c'est lui qui a les clés de la boutique. Voilà, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que la rentrée est assez atypique. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de fatigue, moi, je trouve. Alors, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'incertitude, ce qui n'est pas évident. Et puis, bon, bah, la vie continue aussi. Donc, on est avec nos problèmes, avec nos douleurs, avec nos maladies. Et il faut qu'on fasse quand même face. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans cette 4e partie de ce séminaire progressif, ce webinaire progressif pédagogique pour le développement de l'auto-hypnose. Pourquoi progressif? Parce que le but, c'est d'essayer de vous emmener petit à petit un peu plus loin, un peu plus vers des horizons de soins et des horizons d'expérience un peu plus poussés. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un sacré challenge, je vais vous en parler. J'espère que vous allez m'accompagner justement pour ça. Donc on en est au 4e, ce qui veut dire qu'il y en a eu d'autres avant, ça c'est un petit peu une lapalissade. Il y a peut-être des gens qui nous rejoignent pour la première fois.
et d'autres qui ont déjà suivi les séminaires précédents. Donc, on a déjà discuté de ce que c'était que l'hypnose dans les séminaires précédents, mais évidemment, on va redire un petit peu, on va en reparler pour que ce soit un petit peu plus clair, un peu plus limpide pour vous tous. C'est un séminaire qui est très participatif, donc je vous encourage à ne pas hésiter à chatter. Je récupère voilà, le bas des messages, voilà exactement. Bonjour Maryse, content aussi de vous revoir ou de vous croiser, parce qu'on ne se voit pas. Liliane, par exemple, nous précise bien que c'est sa première webconférence. Donc, on va adapter. On va reparler un petit peu de ce que c'est que l'hypnose, mais on ne va pas tout reprendre. Alors, évidemment, Liliane, par exemple, vous pourrez re-regarder les premières vidéos, les 3 premières, qui petit à petit font progresser dans l'acquisition, la pratique de l'auto-hypnose. D'accord ? Et puis même pour ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez le re-regarder parce qu'il y a certainement de nouvelles idées, d'autres pensées que vous pouvez y découvrir. D'accord ? Il ne faut pas hésiter surtout à participer pour que je puisse m'adapter en cours de route. Voilà, Avril par exemple dit c'est aussi mon premier webconférence. Donc on va reparler un peu de la base. D'accord ? Alors, hop, comme vous le voyez derrière moi, j'ai un arbre et un bout de végétation que vous voyez, car aujourd'hui, exceptionnellement, je suis de chez moi, car, voilà, je vais vous mettre les diapositives, voilà, exactement, je pense que vous les voyez, car j'ai donné cours toute la journée, justement, à des professionnels de la santé pour apprendre à faire de l'hypnose, et me voilà avec vous ce soir pour continuer à en faire. Est-ce que... Alors attendez, je vais peut-être me mettre simplement ce que j'aimerais vérifier si vous me posez des questions en même temps. Voilà, évidemment, ça fait un effet de loupe, hein, mais vous inquiétez pas. Ok, donc je désactiverai de temps en temps et vous n'hésitez pas à me... je désactiverai le partage d'écran pour regarder si vous me posez des questions, hein, et n'hésitez pas à les lancer. Hop, je me remets sur le média. Ah ben non, voilà, on va pouvoir tout à fait partager un média d'une autre manière. J'ai trouvé un autre fonctionnement. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ah non, c'est pour partager un document. Non, 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 on va faire le partage d'écran comme on le faisait, c'est très bien. Hop, voilà. Et on y est. Alors voilà, on va partir sur cette première diapo qui est une diapo de rappel pour raconter ce que c'est que l'hypnose. Oui, parce que l'hypnose, on en entend beaucoup parler. Certains le pratiquent déjà, ou bien vos centres de la douleur vous ont proposé peut-être des séances d'hypnose, ou peut-être pas. Bref, qu'est-ce que c'est? Comment on en fait? Est-ce que c'est du spectacle? Non. Est-ce que c'est de la manipulation? Non. Pourquoi? Bah, très 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 simplement, parce que la première chose qui est absolument capitale, c'est que le moteur de l'hypnose, le moteur, c'est-à-dire ce qui est fondamental, ce qui va faire que on fait vraiment quelque chose avec le patient et que vous faites vraiment quelque chose en auto-hypnose, c'est l'intention de soin. Ça a l'air rien comme ça, mais par exemple dans le spectacle, il n'y a pas d'intention de soin. Ben, c'est pas de l'hypnose. Si on est dans on n'a qu'à faire de l'hypnose pour rien, ben, c'est pas soigner, c'est pas guérir, c'est pas accompagner, c'est un petit peu artificiel. Donc c'est pas vraiment de l'hypnose. L'hypnose, la base de l'hypnose, de son ADN natif, c'est-à-dire depuis que c'est dans notre culture, et ça remonte au XVIIIe siècle, c'est l'intention de soin, c'est l'intention d'aller mieux. Que ce soit dans la relation avec un praticien, ou avec simplement vous-même, dans votre propre dialogue intérieur, quand on fait de l'auto-hypnose, c'est qu'on cherche à se faire du bien. Ça, c'est capital. Rappelez-vous, parce que dès que vous êtes face à une situation, vous dites, tiens, est-ce que c'est vraiment peut-être de l'hypnose ou pas? Est-ce qu'il y a cette intention? Oui, ok, alors peut-être on y est un peu plus. Bon. Il y a 3 ingrédients, et seulement 3 ingrédients. C'est ce qu'on apprend en formation. C'est, par exemple, mes étudiants aujourd'hui, on leur a appris à utiliser des techniques de communication. Évidemment, c'est dans l'interaction, dans le cadre d'une relation thérapeutique entre le praticien et puis le patient.
Bah oui, mais vous me dites, bah oui, mais là, je vous ai pas sous le coude, vous n'êtes pas à côté de moi pour me parler. Oui et non. Déjà, on se parle, on dialogue ensemble. C'est déjà une forme de relation. Évidemment, elle n'est pas individualisée, je ne vous connais pas. Donc, ça ne remplacera jamais une vraie consultation d'hypnose, bien évidemment. Mais c'est déjà, ça peut nous aider parce qu'on peut interagir, vous pouvez poser vos questions, je peux y répondre. Donc, quand même, on est en relation. Et donc, il y a cet état neurologique particulier, cet état d'hypnose. C'est un état naturel, normal, physiologique. Ce n'est pas une maladie. Au début du siècle, on pensait que c'était une maladie, l'hypnose. Ça ne l'est pas. Et puis, vous trouverez plusieurs noms. La transe, l'absorption, l'état de veille paradoxale. Bon, ça définit finalement un même fonctionnement qui est celui qu'on observe chez un patient hypnotisé quand on fait de l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire quand on regarde son cerveau de manière active, avec une IRM, avec un scanner, bon, eh bien on va voir une activation particulière de son cerveau qui est induite par l'état d'hypnose, mais qu'on va retrouver aussi dans d'autres situations, par exemple la méditation, un peu différemment, hein, mais on retrouve des similitudes. Dans la sophrologie, bien sûr, dans d'autres formes de concentration, d'absorption. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, c'est un état qui est naturel, c'est un état qui n'est pas copyrighté, entre guillemets, par l'hypnose, c'est-à-dire qui n'appartient pas à l'hypnose. L'hypnose, c'est une technique qui nous permet d'accéder à cet état. Et ça se fait, cette technique, par de la communication, ce qu'on va appeler un dialogue intérieur, puisque nous, on va se parler, évidemment, mais c'est surtout que quand vous faites de l'auto-hypnose, vous vous parlez à vous-même. Hein. C'est-à-dire, j'appellerais ça être à soi-même, agir avec et pour vous-même. En fait, c'est comme un rendez-vous avec vous. Dans les centres de traitement de la douleur, bah, parfois on a des mois et des mois et des mois de rendez-vous. Mais là, vous pouvez avoir rendez-vous avec vous. C'est un moment que vous créez. Et puis, ça prend place dans le cadre d'une relation thérapeutique. Relation thérapeutique, bah, comme on l'a dit, on est ensemble pour passer cette heure ensemble, cette heure et quart, et on va faire au mieux pour apprendre à se parler, à se connaître, et en tout cas, moi, à vous accompagner. Ça, c'est nos 3 ingrédients, plus le moteur. L'intention de soin, un état neurologique particulier, qui est cet état de transe, d'absorption, qu'on appelle hypnose. Une technique de dialogue qui va induire cet état, et vous allez le voir dans notre premier exercice, je vais vous parler, puis je vais vous accompagner, puis vous allez vivre une expérience. Et la relation thérapeutique, parce que c'est aussi central et c'est très important. Je suis là pour vous accompagner, puis vous-même, vous vous accompagnerez. Pour vous donner, pour ceux qui n'ont jamais fait encore d'hypnose, quelques repères de situations que vous avez déjà vécues. Vous avez déjà évidemment vécu, je serais tenté de dire, dans votre vie. Par exemple, vous avez déjà lu un livre. Ce livre que vous tenez, dont vous tournez les pages, il y a des lettres qui forment des mots, les mots forment des phrases, des paragraphes, des pages. Mais, à un moment donné, vous étiez là en train de le lire, puis tout d'un coup, vous êtes dans le livre. Comme par exemple, quand vous étiez peut-être en voiture ou dans les transports, vous étiez dans une situation et en même temps, vous n'étiez pas là. Comme un film. Quand vous regardez un film au cinéma, enfin là, en ce moment, pas trop, évidemment, mais une série, là, vous êtes dans votre fauteuil et en même temps, vous êtes autre part. Ça, c'est un état d'absorption. Un état d'absorption qui nous aide à vivre une expérience. C'est ce que nous utilisons dans l'hypnose, mais on l'utilise volontairement. On va provoquer cet état d'absorption, on va l'utiliser. Et puis quoi? Vous avez déjà fait une action sans vous en rendre compte, sans même que ce soit un effort, comme par exemple marcher ou courir. Et au début, ça demande un effort. Il faut mettre un pied devant l'autre, il faut avancer, faut... Puis à un moment donné, vous remarquez que vous êtes en train de marcher. C'est une action automatique, ça se fait naturellement, on n'avait pas besoin d'y réfléchir, et pourtant c'est aussi volontaire. Eh bien oui, et c'est là aussi où ça va vous rassurer pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'hypnose, ce n'est absolument pas le lâcher-prise. Au contraire, quand on entend lâcher-prise, j'entends par là qu'on craint la perte de contrôle, je crains de me laisser aller. Mais quand vous marchez, est-ce que vous perdez le contrôle?
Non. Est-ce que vous lâchez prise? Pas vraiment, on ne peut pas vraiment dire ça. Est-ce que néanmoins vos jambes le font? Oui. Est-ce que vous êtes absorbé à ce que vous faites? Oui. Bon, eh ben on a des ingrédients de l'hypnose. Alors évidemment, quand on marche, on n'est pas dans l'intention de soin, on n'est pas dans le cadre d'une relation thérapeutique. C'est pour ça que marcher tout seul témoigne simplement d'un état d'absorption, comme dans l'hypnose. Mais dans l'hypnose, il y a d'autres choses aussi. Il y a cette communication, ces exercices, cette façon d'agir qui fait que c'est thérapeutique. Mais vous voyez bien la passerelle entre les deux, vous comprenez mieux. Et puis parfois, vous avez déjà rêvé avec des rêves agréables. Ça vous est déjà arrivé. Heureusement qu'on ne fait pas que des cauchemars. Et au réveil, bah, vous étiez bien. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe aussi en hypnose. On est absorbé volontairement, mais ça se fait naturellement, comme quand on marche. Et en même temps, ça vous fait du bien. Vous voyez, on pioche, en piochant, on retrouve eh bien, des ingrédients de ce qu'est l'état d'hypnose dans la vie de tous les jours. Et l'état d'hypnose, ce n'est simplement que de les provoquer, de les associer en une même, je dirais une triple unité me venait du théâtre, c'est-à-dire le temps, lieu, action. Là maintenant, on va s'absorber dans un dialogue intérieur, volontairement, mais aussi avec des fonctionnements automatiques, et ça nous fait du bien, tout simplement. Petite pause déjà sur ça, parce que j'aimerais vérifier que, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? Bonjour Eliette, bonjour Gianni, tout va bien. Est-ce que ça va sur ça? Est-ce que pour ceux qui n'ont pas encore fait les précédents webinaires, ça démystifie un petit peu l'hypnose et ça vous raconte un petit peu ce que c'est? Ça va? Ok. Si ça va, alors on continue. Maintenant, comment on fait de l'hypnose? Évidemment, ceux qui en ont déjà fait, c'est toujours plus facile. Ça, c'est normal. Mais on a une petite méthode que je vous propose. En 3 étapes. Alors évidemment, je vous ai marqué CF partie 3, parce que ça parle des exercices qui sont liés à ces phases de progression dans l'hypnose. D'accord? Ça, c'est les 3 étapes quand on fait de l'hypnose. Il y a quelque chose qui a à voir avec l'installation, quelque chose qui a à voir avec la concentration et l'attention, et puis quelque chose qui se fait naturellement, c'est d'entrer dans l'état d'hypnose naturellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, vous êtes chez vous, peut-être que vous êtes avec du monde autour de vous, ou peut-être tout seul, tant mieux, vous serez peut-être plus silencieux. Ça commence par l'installation. Avant toute chose, même si on n'est pas super confortable, évidemment avec vos douleurs, il y a des moments où on n'est pas confortable du tout. Mais on va déjà commencer par s'installer confortablement. Allez-y, faites-le. Réajustez votre écran. Vous pouvez lire les diapos, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous pouvez m'écouter. Mais vous pouvez prêter aussi attention. Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que votre dos est bien calé? Est-ce que votre bras, ça va? Est-ce que les jambes, vous êtes tranquille? Est-ce que vous êtes dans un moment aussi détendu? Pas besoin d'être super détendu, on a plein de raisons d'être stressé en ce moment, mais juste, on est en rendez-vous ensemble. D'accord? C'est comme un rendez-vous avec vous, et moi j'ai rendez-vous avec vous aussi. Évidemment, c'est adapté au contexte. Si vous êtes assis, très bien. Si vous préfériez être allongé, bah, allongez-vous. Debout, pourquoi pas? On a peut-être des douleurs aux jambes ou au dos qui font qu'on est mieux debout. Il y a du bruit, il y a du silence, il y a des enfants autour de vous, il y a votre conjoint, votre conjointe. Ouais, bon, bah essayez de vous mettre un petit peu au calme. Mais c'est pas grave s'il y a du bruit. On ne peut pas dans une condition parfaite. La perfection, ça n'existe pas. On se met à l'aise tout de suite. Parfois, quand on commence l'auto-hypnose, on dit il faut que ça soit super bien, il faut que ça marche, je ne vais pas y arriver. Bref, on se met déjà tout un tas de limitations, tout un tas d'empêchements. On respire, on souffle. La perfection, ça n'existe pas. On fait avec ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Et déjà, si vous prêtez attention à être bien, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice de faire rien, je vous renvoie au 3e webinaire. On a fait cet exercice pour se mettre en bonne condition. Et là, en même temps que je vous parle, vous êtes en train de le faire. Donc, on va considérer qu'on a compris. Alors après, quelle est l'étape suivante quand on est bien installé?
mais je vais canaliser votre attention. Là, je suis en train de la capter, votre attention, parce que je vous parle, je suis attentif à vous, vous voulez en savoir plus, ça pique votre curiosité, vous attendez les exercices, bref, vous faites durer le suspense, et c'est normal. Mais ma voix est déjà là, on est déjà ensemble, on est attentif, et donc cette attention que je capte de vous, quand on fait de l'auto-hypnose, vous allez la diriger vers un support, en fait. Un support, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir se concentrer temporairement pendant quelques instants, quelques temps, quelques minutes. Ça revient à focaliser son attention, mais en utilisant nos sens. Alors pas forcément nos 5 sens en entier, hein, mais par exemple, l'exercice que j'ai proposé dans la partie 3 que vous pourrez refaire à loisir, c'est par exemple de fixer un point. Ah bon? On entrerait en hypnose rien qu'en fixant un point? Oui, tout à fait. Juste d'être installé confortablement, juste de capter votre attention autant que vous le pouvez et de maintenir votre attention sur quelque chose. Cela va vous aider, vous allez le voir dans le premier exercice qu'on va faire. Bien sûr, se concentrer, c'est pas cogiter. Hein. J'ai pas dit que, alors attends, qu'est-ce qui me... Oui, il faut que j'analyse, il faut que je comprenne. Non, non. C'est une concentration un petit peu déconcentrée. C'est une concentration un petit peu détendue. On fixe un point, on observe ce qui se passe, on résiste. Parce que quand on fixe un point, on a les yeux qui clignent. Il y en a certains de vous qui est en train d'essayer en même temps que je vous le dis. Ben, c'est normal. Vous voyez, vous fixez un point, les yeux, au début, ça va cligner un petit peu, ça va picoter. Peut-être même, ça fait cligner plus vite, puis même on aurait envie de les fermer. Ça devient flou, la vision devient brumeuse, devient un peu brouillée. Vous pouvez oser faire l'exercice, hein. Je vous donne la recette, mais vous pouvez oser, bien sûr. Puis au bout d'un moment, bah, les yeux se ferment. Effectivement, c'est comme ça que on peut entrer petit à petit dans un état de détente intérieure, d'hypnose. D'accord? Et une fois que, effectivement, notre attention se concentre de plus en plus, confortablement installée, et faire et laisser faire, bah, c'est la troisième étape. Si on fait notre analogie, notre métaphore de tout à l'heure, de marcher, bah, on s'est dit, bon, allez, je mets mes chaussures, allez, je sors, allez, je me mets en marche. Au début, ça me demande un effort. Et à un moment donné, naturellement, on part, on se laisse s'absorber comme une rêverie. Comme parfois, vous êtes en train de regarder par la fenêtre, vous n'êtes plus en train de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Vous vous échappez. Et bien, ces petits moments, il y en a plein dans votre journée, et ce sont des portes d'entrée dans l'hypnose. Si à ce moment-là, quand votre regard part par la fenêtre, vous êtes bien installé dans votre fauteuil, et consciemment, volontairement, vous concentrez votre attention à vous laisser partir, à laisser votre regard quitter la pièce, à laisser votre regard s'évader dehors, et que vous le faites volontairement, et que vous remarquez que vous êtes en train de le faire, vous entrez en état d'hypnose progressivement. Peut-être les yeux se fermeront, peut-être les yeux resteront ouverts. D'avoir les yeux ouverts n'empêche pas de faire de l'hypnose. Votre cerveau sait le faire, c'est un état naturel, comme un chemin qu'on retrouve rien qu'en y pensant. D'accord? Tout simplement. Alors pour vous guider, partie 3, les 2 exercices, je lâche prise et le fauteuil profond, vous pourrez vous réentraîner. Bien sûr, on va faire un exercice maintenant pour pouvoir mettre ça en application, mais n'hésitez pas à retourner sur les précédents. Je déconnecte temporairement le partage d'écran pour revenir à vous et voir si vous avez des questions. Voilà, alors par exemple, bah, tout à fait, hop, je reviens avec les oiseaux, le tic-tac de l'horloge. Absolument, absolument. Hop, j'envoie la réponse, exactement. Alors il y en a, ils vont vous dire, ah oui, non, non, mais attends, moi, le tic-tac de l'horloge, ça va me rendre fou. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a, ça va les perturber. Mais il y en a, ça va les aider. Pourquoi? Parce que vous êtes tous différents, tous individuels, donc pas de problème. Chacun le fait à sa façon. Quand j'ai parlé des 5 sens, bah Corinne, pour elle, fermer les yeux tout de suite, ça l'aide, et écouter un son, ça l'aide. Bonjour, Ahmed. Pour d'autres,
peut-être que ça sera de toucher quelque chose, la matière, la sensation, ça va vous aider aussi. Voyez l'idée? Utilisez nos sens pour vous concentrer, c'est comme ça qu'on commence à faire de l'hypnose. D'accord? Ça va pour tout le monde? Bon, alors on se lance, on fait un petit exercice, je vais vous guider, je vais vous accompagner, parce qu'après, je vous ai préparé un programme aujourd'hui où vraiment il y a du challenge. Alors on y retourne. Hop. Ça, c'était pour la partie 3. Je vous invite à re-regarder parce que je transmets des messages qui sont importants. À quel point la douleur est une protection, mais qui vous envahit maintenant. Trop de douleur, ce n'est plus une protection, ça vous envahit. Trop de douleur dans la vie. La douleur nous immobilise, nous focalise. On pense, on vit, on réfléchit, on s'organise douleur. Ça envahit toute votre vie. Ça, vous pouvez retrouver dans la partie 3, dans le webinaire 3, beaucoup de choses qu'on a dit à ce sujet. Aujourd'hui, on va parler justement des 3 A. C'est dans la suite de ce qu'on a fait, et c'est des sujets que vous connaissez bien avec la douleur chronique. Les 3 A, vous allez voir ce que c'est. Vous allez vous reconnaître. Déjà, c'est je suis contre ma douleur. Je suis contre ma douleur parce que ma vie a changé. Avant, c'était comme ça. Avant, c'était mieux. Avant, j'avais des projets. Maintenant, je souffre. C'est pas juste. Je veux redevenir comme avant. C'est pas juste que je vis. J'ai pas eu le choix. Je n'accepte pas. Et pour ceux qui ont vraiment des douleurs chroniques très envahissantes, vous savez comme c'est très difficile d'être dans cette phase d'acceptation. C'est le premier A de notre travail d'aujourd'hui. L'acceptation, on va en parler. C'est ce que j'appelle le « je suis contre ». C'est l'état initial qu'on a quand déjà on est avec une maladie qui change notre vie parce qu'on a des douleurs, ou qui change notre vie parce qu'on doit prendre des traitements, et qu'on ne sait pas comment faire, et que c'est compliqué, et qu'on souffre, et qu'on ne veut pas. Et le problème, c'est que on n'a pas le choix. Et parfois, c'est votre acte de résistance, et je sais bien à quel point c'est très difficile pour vous. Et parfois, on se dit « je suis contre, je résiste, je ne veux pas ». C'est la question de l'acceptation. On va y travailler. Mais il y a aussi « je ne peux rien faire ». J'ai un peu accepté, bon, mais je ne peux rien faire. Ça ne va jamais. La douleur est là. Je ne peux rien prévoir. Je ne peux plus faire de sport. Je ne peux plus sortir parce qu'on ne me comprend pas. Je ne m'adapte pas. Et oui, la question de l'adaptation. Comment on s'adapte à cette fichue douleur en même temps qu'on peut faire des choses dans la vie. Après avoir accepté, il faut bien s'adapter. C'est notre deuxième A qu'on va travailler aujourd'hui. Et puis il y a le troisième qui n'est pas forcément encore évident. Hein. Je n'espère plus rien, rien ne changera. C'est le pessimisme, le catastrophisme, ça ne va pas. On ne peut rien, la science ne peut rien pour moi, les médicaments ne marchent pas, ou ne marchent pas assez, on ne me comprend pas. Je n'apprends plus rien parce que je suis envahi par ma douleur. On n'est plus dans l'apprentissage, on n'est plus dans la nouveauté, on tourne en rond avec la douleur. C'est le troisième A qu'on va essayer de restaurer, de retrouver aujourd'hui, l'apprentissage. Les 3 A, c'est acceptation, adaptation, apprentissage. Vous les reconnaissez, hein, ces 3 A. Je ne fais que traduire ce que vous avez vécu à certains moments de votre maladie, certains moments de votre souffrance. Il y a certaines phases que vous avez peut-être réussi à passer, l'acceptation, l'adaptation. Peut-être d'autres, vous êtes encore en difficulté, l'apprentissage, j'ai plus de concentration, j'y arrive plus. Mais ce sont de grandes thématiques qui font beaucoup souffrir. Et je crois qu'on en parle dans les centres de traitement de la douleur. Bien sûr, on aide, on accompagne, mais on ne rappelle pas encore à quel point c'est crucial et que cette première étape d'acceptation, elle est absolument indispensable. Ça, c'est notre challenge d'aujourd'hui. Je vous avais dit, je vous ai préparé un programme qui n'est pas facile. Hein. Acceptation, adaptation, apprentissage. On va faire des exercices pour chacun des 3. Mais avant ça, un petit échauffement pour s'assouplir. Bah oui, parce que quand on fait du sport, on s'échauffe. Quand on s'échauffe les neurones, c'est pour faire de l'hypnose aussi. Pourquoi je dis ça avec humour? Parce que vous savez, si vous avez fait de la rééducation, au début, le corps il est tout douloureux, il est tout rigide. Ceux qui ont des rhumatismes inflammatoires chroniques, le matin, il y a le dérouillage matinal. Ça prend du temps, parfois des heures, on est tout rouillé, on est tout froid.
Ben, c'est pareil dans notre esprit. Si c'est dans notre corps, c'est aussi dans notre esprit. La douleur fait la même chose. Ça nous rend tout rigide aussi dans notre esprit. Au sens propre comme au sens figuré, le corps, l'esprit. Et vous savez bien, hein, vous êtes vraiment bien placé pour le savoir, la polyarthrite, les spondylarthrites, le mouvement, bah, c'est la vie, hein. Et plus on est immobilisé dans notre corps, plus c'est difficile de vivre. Donc, on va faire un petit échauffement pour réchauffer les muscles, réchauffer le corps, un petit exercice d'hypnose. D'accord? Avant, je déconnecte encore à nouveau juste pour regarder si vous avez des questions avant qu'on se lance. Voilà, Avril nous dit, bah voilà, je témoigne, je suis passé par les trois. Acceptation, adaptation, apprentissage. Exactement. Et aujourd'hui, vous revivez suite au bon traitement. Bah oui, exactement. On revit vraiment. Ces trois A, ils sont absolument cruciaux. Même d'un point de vue strictement biomédical, quand je donne des traitements médicamenteux à mes patients, je sais que si ces étapes, on ne les a pas enclenchées, même le traitement ne va pas avoir autant d'efficacité. Eh oui, parce que vous savez très bien qu'il y a un effet aussi psychique du traitement, mais doublement psychique, c'est-à-dire l'acceptation du traitement et votre acceptation, votre volonté d'avancer, de traverser cette phase très difficile de votre vie. Voilà, Corinne nous dit, voilà, je suis dans les trois, et je désespère quand un traitement efficace, l'acceptation dépend du seuil de douleur, évidemment. Quand on est très envahi, c'est très difficile d'accepter. Mais ça se travaille petit à petit, je vous rassure Corinne, vraiment, ça se travaille dans le temps, petit à petit. On n'accepte pas tout d'un coup. C'est un vrai travail de construction. D'accord? Allez, on se lance. Je vous accompagne dans ce premier exercice. Hop, on revient. Voilà. C'est l'exercice que j'ai appelé Jamais contre d'abord, qui est le titre d'un livre d'un auteur d'hypnose qui est tout à fait fantastique, mais qui n'est pas en première lecture. Ce n'est pas la première bibliographie que je vous incite à avoir. Parce que c'est un peu complexe, on y reviendra. Ça va, vous êtes bien? Bon. Alors ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Ceux qui veulent juste observer, ben vous observez, vous écoutez, vous testez, vous voyez. Bref, vous le faites vraiment comme vous voulez. Vous avez le script un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas d'effet de surprise, hein. Tout est écrit, mais je vous guide. Jamais contre d'abord, ça va nous faire travailler sur le contact. Vous allez choisir la main qui vous convient le mieux aujourd'hui, ce soir, ensemble, celle qui vous convient le mieux. Et une fois que vous avez choisi votre main et que vous êtes attentif à ma voix, parce que ça fait déjà quelques temps qu'on se parle, on va choisir maintenant un support. Un support pour votre main. Ça peut être la table devant vous, à condition que l'avant-bras soit bien appuyé pour pas que ça soit trop lourd. Ça peut être une assiette à côté de vous, pourquoi pas. L'accoudoir, simplement, de votre fauteuil, si vous en avez un, d'accoudoir. Un tissu, pourquoi pas. Votre polaire, votre écharpe qui est juste à côté, un pull. Posez la main dessus. Un oreiller, si vous êtes allongé. Ou un objet inhabituel même, vous voyez, votre tablette qui est à côté, votre... On va essayer de se déconnecter, donc pas votre téléphone, allez, un autre objet. Un objet inhabituel que vous n'avez pas l'habitude d'avoir sous la main. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de poser la main à plat au contact. Voilà, exactement. Et naturellement, vous allez vous concentrer évidemment sur votre main et sur ma voix, évidemment. Et vous pouvez vous concentrer progressivement, petit à petit. Et vous ressentez les zones de contact de votre peau avec la matière. Et vous êtes de plus en plus attentif à ressentir ça. C'est vraiment pour faire une expérience comme ça, simplement. Vivre une expérience, ressentir quelque chose d'inhabituel, mais vous avez le contrôle. C'est vous qui le faites avec moi. Tout est sous contrôle, tout va bien. Maintenant, votre concentration augmente encore sur la sensation de contact entre la texture et la surface de votre main. Vous remarquez comme vous respirez. Ce que je vous propose, c'est de respirer naturellement,
Simplement, vous ralentissez l'expiration. On force rien, hein. On respire pas plus, pas moins, juste plus lentement à l'expiration. Une inspiration et une expiration lente. Vous êtes de plus en plus concentré sur ma voix, de plus en plus concentré sur la main et la texture. Vous vérifiez maintenant si les yeux sont toujours ouverts ou sont-ils fermés. Certains d'entre vous les ont déjà fermés, d'autres maintenant vous pouvez les fermer, si vous le souhaitez. Comme si d'une certaine manière nous voyons maintenant un peu différemment, on sent différemment. Vous pouvez ressentir autrement, comme si le fait de fermer les yeux ou de les garder ouverts mais de voir autrement nous permet d'avoir un œil différent, comme si on voyait de l'intérieur peut-être ou d'un autre point de vue. Et vous observez maintenant le contact entre cette partie de votre corps et la matière, et vous vous rendez compte de certains changements. Est-ce que c'est des petits fourmillements au début, des petits picotements, oui, que vous avez remarqués? À moins que ce soit une sensation de chaleur ou une différence de température, oui, exactement, oui, oui, continuez. Vous remarquez, il y a encore peut-être des petits mouvements possibles, mais la main, cette partie de votre corps, semble être comme si peut-être elle se confond peut-être un peu avec cette matière. Peut-être il y a une sensation curieuse, intéressante. Si c'est moelleux, là où vous avez posé votre main, ou bien comme si votre main était un peu plus adhésive, un peu plus collée, comme si elle rentrait dans cette matière. Et vous le remarquez, alors peut-être vous avez même peut-être eu un mouvement, peut-être de recul à un moment donné, étonné de ce qui se passait, mais je vous rassure, c'est tout à fait normal. On n'est jamais contre la douleur. D'abord, on est en contact là avec cette matière. Vous êtes en contact, vous remarquez ces petites différences. Chacun de vous, si on faisait un interview, chacun de vous, vous décririez différemment. Et que ça prend quelques instants. Il y a peut-être une partie de vos doigts que vous sentez différemment. Peut-être certains même ne sentent plus certaines parties de la main. C'est possible. Et maintenant, comme si vous vous réinstallez ou comme si vous glissez votre main dans un gant, vous vous réinstallez dans votre main. Voilà, prenez le temps, tout doucement. On n'est pas pressé. Voilà, à votre rythme. Vous avez remarqué qu'il y a un doigt qui va bouger puis un autre. Peut-être la paume de la main se décolle. On reprend la main, allez lentement et observez que votre main vous paraît un peu différente, un peu curieuse. Oui, comme si, pour ceux qui en ont eu, peut-être après une anesthésie, ou peut-être comme si on se réveille, ou comme si elle était comme autre part pendant un temps et que vous la retrouvez, comme un objet sur lequel on remet la main et on retrouve. On se dit, tiens, ah oui, c'était là. C'est une expérience simple, simplement de changement de perception. Pendant ce temps, comment vous vous sentez? Eh bien, vous étiez très attentif, pour ceux qui ont fait l'exercice, pour ceux chez qui ça a marché. Évidemment, ça ne marche pas chez tout le monde tout de suite, hein, évidemment, parce que là, je vous accompagne, mais via l'écran, donc évidemment, on ne peut pas tout faire, mais vous le ressentez. Vous dites, tiens, vous remarquez maintenant que pendant que vous étiez très concentré sur votre main, vous l'étiez beaucoup moins sur d'autres choses. Et oui, pendant que vous viviez cette expérience avec la main, d'autres choses n'étaient plus là. Peut-être vous n'entendiez moins les bruits autour de vous, peut-être que vous viviez quelque chose, peut-être que vous êtes complètement parti d'ailleurs, peut-être que vous êtes comme endormi. C'est possible, c'est tout à fait possible. Je reviens justement à la caméra. Alors attendez. On me dit que l'association Andar avait été
Vous êtes avec moi? Oui. Ludivine est en train de taper. Ah ok, d'accord. Bah, c'est bizarre, j'ai un message comme quoi ouais, c'est l'association Andar qui a dû perdre. Vous m'entendez? Bon, bah très bien, ok, ok. J'arrive à vous lire, donc tout va bien. Seulement, le problème... Alors attendez, peut-être si je fais... Ah ok, voilà, ça y est, je reviens. C'est bon, je reviens sur l'écran, donc tout va bien. Parce que je n'arrivais plus à revenir sur votre écran. Je vous voyais, mais j'arrivais plus à interagir. Ok, tout va bien. Parfait. Ok. Alors Françoise nous dit main à la fois présente et comme redécouverte. Exactement. Bah là, on décrit quelque chose qui est très bizarre avec l'hypnose. Et que quand on en parle à quelqu'un qui a jamais fait de l'hypnose, il vous regarde avec des yeux ronds, il vous dit, je comprends pas ce que tu me dis. Oui, on a ce phénomène un peu paradoxal. À la fois, on est là, et en même temps, c'est comme si elle n'était pas là. Ou comme si on n'était pas là. Ou comme si on sait, ça c'est ce que Françoise nous décrit, que la main, elle est là, on le sait, je veux dire, c'est normal. Et en même temps, on la redécouvre. Exactement. Ce que vous avez dit, François, c'est très joliment dit, et c'est tout à fait vrai. Alors, je remonte un petit peu. Main lourde et engourdie pour Corinne, exactement. Vous voyez, ça peut être le début. Si je travaillais avec vous, Corinne, j'allais dire toi, parce qu'on se connaît depuis 4 séminaires, c'est un peu familier. Mais si je travaillais avec vous, Corinne, j'aurais utilisé effectivement cette lourdeur et cet engourdissement pour vous aider en fait à calmer, à poser, peut-être à anesthésier. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va faire. Je me suis endormi, le réveil est agréable, Susanna. Bah exactement, voilà. Oui, tout simplement, tout simplement. Joël, oui, nous sommes là, mais comme c'est un micro-endormissement, bah exactement, voilà. Main lourde et fourmillement, exactement, Marie. Voilà, c'est le début d'un état d'hypnose. Vous voyez que je ne vous ai pas emmené trop loin, hein, vraiment pour que vous ayez la main, comme je dirais, entre guillemets, vous avez la main, vous contrôlez, on est, voilà, main plus légère pour Dominique, main anesthésiée pour Maryse, exactement. Je suis parti, je sais pas où, exactement, Annick, voilà, vous l'avez tout simplement, vous voyez. Marianne a enfin trouvé le chat, bon, ça c'est autre chose, ok. Vous voyez, on n'a pas fait compliqué, hein. On n'a pas fait, ouais, vous n'avez pas eu la sensation de perdre le contrôle, on y va tranquille, hein. Cet exercice, évidemment, vous pourrez le refaire, hein, évidemment, hein. Parce que tandis que votre main fait cette expérience, si par exemple vous aviez mal au dos, eh ben, ça vous déconnecte, ça vous divertit au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on va se déconnecter de la douleur qui nous prend la tête, on est avec la main qui s'engourdit, qui vit une expérience, ça fait du bien, au moins on n'est pas connecté à la douleur. Voilà. Ouais, j'ai toutes mes articulations à anesthésier, nous dit Corinne. Voilà, Véronique, petite sieste bien agréable. Vous voyez comme c'est facile de partir. Et je ne vous ai pas demandé de déconnecter, je ne vous ai pas demandé de partir, vous l'avez fait naturellement. Vous voyez à quel point vous avez cette capacité en vous. C'est ça qui est fantastique avec l'hypnose. Je ne fais que vous mettre en contact avec ce que vous savez déjà faire. Ok? Ça va? Allez, on continue. Nouvel exercice. On revient à nos trois. Maintenant qu'on s'est échauffé, hop. Vous vous rappelez, le premier A, c'est l'acceptation. Je sais que c'est super difficile pour vous. Vraiment, je me permets de le dire avec familiarité, mais je sais que c'est, pour certains, ça va durer des années. Pour d'autres, vous allez réussir à accepter, mais il faut y revenir encore et encore. La douleur, je suis contre. Je n'accepte pas. Je vous montre cette image, moi, qui me paraît tellement étonnante. Et juste, je ne vais pas vous demander d'accepter. Pour ceux qui l'ont déjà accepté leur douleur, très bien. Pour ceux pour qui c'est encore un petit peu difficile, je ne vous demande pas d'accepter. On va juste faire un petit exercice qui est une méditation un peu guidée, hypnotique. Regardez cet arbre. C'était un petit arbre un jour. Cet arbre n'a pas choisi là où il poussait, il était au bord d'un chemin. Et vous, vous n'avez pas choisi où vous êtes né. Vous n'avez pas choisi votre famille, vous n'avez pas choisi votre année. Vous n'avez rien choisi. Mais vous étiez là, et cet arbre, il était là à cet endroit. Puis cet arbre, il était petit, puis il a grandi. Il a fallu qu'il puise
dans ses racines pour pouvoir grandir. Comme vous, il a fallu que vous puisiez dans vos racines familiales, dans votre éducation pour vous construire. Un jour, maintenant, vous pouvez fermer les yeux pour celles et ceux qui veulent faire cette hypnose un peu méditative, contemplative. Un jour, cette petite pousse, ce petit arbuste, qui ne voit pas où il est, qui ne sait pas, qui ne contrôle pas, un jour, quelqu'un lui a mis quelque chose sur son chemin, une barre de fer. L'arbre n'avait aucune idée de savoir que c'était un vélo, il n'en sait rien, ça ne fait pas partie de son monde. Vous, avant d'être malade, vous ne vous posiez même pas la question de savoir ce que c'était la bonne santé? Peut-être pas. Vous ne saviez même pas ce que c'était que d'être malade finalement. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui était sur votre chemin. Quelque chose de dur, de froid, qui appuyait, qui comprimait. Et puis le petit arbre pousse quand même, parce que il continue son chemin. Alors l'écorce s'abîme au contact de la barre de fer. L'écorce se frotte, s'use, ça saigne peut-être, ça crée une inflammation. L'arbre a mal, mais l'arbre pousse. Ah oui, c'est vrai, ça déforme peut-être un peu son tronc. Ou bien c'est au bout de ses branches, vos doigts, vos bras, vos jambes. Il y a des déformations, c'est possible. L'ankylose peut-être. La polyarthrite peut-être. Ou d'autres rhumatismes. Mais l'arbre pousse, parce qu'il y a de la vie, et vous avez continué de pousser. Mais la blessure était là, et l'arbre, petit à petit, la barre de fer, vous ne pouvez pas l'enlever. Ça le traverse, c'est dedans. C'est comme ça. Il a grandi avec. Et vous vous rappelez, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés maintenant, vous vous rappelez de cette image, ce vélo dans le tronc de l'arbre qu'il traverse. Mais l'arbre a continué de pousser. Il a emmené le tronc, a emmené le vélo un peu plus haut. C'est devenu quelque chose. Alors parfois, il y a quelqu'un qui passe, ça peut être le médecin, ça peut être vous. On dira, il faudrait vraiment qu'on retire ça, qu'on retire le vélo. Vous pensez qu'on peut retirer le vélo là? Regardez bien. Je crois que si on le retire, l'arbre va en souffrir encore plus. C'est dans son tronc, certes, c'est pas naturel, non, c'est vrai. Mais ça fait partie de lui. Ah, on pourrait couper sur les bords, hein, oui. Mais il y a certains de vous, vous me diriez, non, moi je veux pas, je veux garder, ça fait partie de moi. Ben oui, effectivement, ça fait partie de vous. On peut enlever, on peut garder, c'est une identité, c'est peut-être pas une identité, mais cet arbre, lui, il est devenu connu. Il a fait le tour des réseaux sociaux, il a fait le tour, il y a des gens qui viennent le visiter. Ça lui a donné de la force, et il ne voudrait pas qu'on lui retire son vélo. Il a accepté, il fait avec. Et moi, je vous invite à considérer ça. Je ne vous demande pas d'accepter là comme ça. Je sais que c'est difficile. Je vous demande juste de regarder, d'observer, de ressentir ça en vous, de voir la place que ça a pris dans votre vie. Et juste de vous détendre, de respirer. Jamais contre d'abord, repensez à notre exercice juste avant, jamais contre d'abord. On peut être au contact, comme la matière sur laquelle vous aviez votre main, maintenant vous y pensez. On est là, on est avec. On ne pousse pas contre, on n'est pas pour, mais on fait avec. Et maintenant, naturellement, tranquillement, on peut laisser cette méditation se faire en vous. Pour toutes ceux, toutes celles dont l'acceptation, ce premier A, va faire encore son chemin. Et on va avancer avec. Et vous penserez à cette barre de fer et à l'arbre dans les jours qui viennent. Et de voir comment vous avez fait. Avançons un petit peu, on continue. L'acceptation, c'est l'étape la plus importante vers un chemin qui mène à pouvoir être mieux. On n'est pas particulièrement pour, mais je vous invite à ne pas être contre. Votre douleur, ce n'est pas vous. La douleur n'est pas moi.
mais fait partie de moi. Une partie, ce n'est pas le tout, même si elle occupe beaucoup de place, même si proportionnellement elle occupe beaucoup de place dans votre esprit. Vous voyez, comme on a mis l'image un petit peu vers le côté maintenant, on laisse de la place à vous. Respirez tranquillement, revenez de cette petite méditation. C'est un exercice qui est très simple et très complexe en même temps, parce que l'acceptation, on a plein de choses à accepter dans notre vie. Je reviens temporairement, hop, à l'écran. Voilà. Dans l'acceptation, il y a l'idée de choix. Exactement, Fazia. On va y arriver. On n'a pas le choix, on fait avec. Mais justement, on peut décider de choisir. Hein. Alors le corps est grignoté de l'intérieur, c'est souvent effectivement une sensation qu'on a, effectivement. Dans cette métaphore de l'arbre et du vélo, il y a la rouille qui est dans son écorce. Mais pour autant, vous avez vu, l'arbre n'est pas mort. Il continue de pousser, continue de grandir et continue de faire des feuilles. Joël, on ne peut pas accepter de souffrir tout le temps. Absolument. Exactement. On pourrait se dire que on peut accepter qu'à certains moments, on ne souffre pas. C'est une énorme nuance. C'est une énorme nuance. Ne pas accepter de souffrir tout le temps, oui. Et accepter que dans certaines situations, on ne souffre pas. Accepter que dans certaines situations, on peut sentir de bonnes choses. Rappelez-vous le contact avec la main, tout simplement. Il y en a parmi vous qui sont partis spontanément au cours de cet exercice. Choix et décision. Exactement, c'est là où on en est. Allez, on y retourne. Ah, Marianne, vous êtes en train d'écrire quelque chose. Merci pour cette métaphore, cette méditation, je vais beaucoup m'aider. On peut arrêter de s'épuiser à aller contre et arriver à l'acceptation, exactement. Je vous donne une autre métaphore que j'aime bien, je travaille, ces deux métaphores, je les aime bien, l'arbre et le vélo. Vous tapez sur Google, l'arbre et le vélo, hein. Moi, c'est comme ça que j'avais trouvé. Pour la petite histoire, cette métaphore, je l'ai inventée comme ça parce que je réfléchissais à comment, qu'est-ce que ça nous fait vivre, et puis j'avais cette image de petite plante dans un champ et cette barre de fer. Puis un jour, pour préparer une conférence, tiens, je vais taper ça sur Internet. Je tape sur Google l'arbre et la barre de fer et je tombe sur cette image. Comme quoi, c'est parlant. Une autre métaphore que je vous propose, vous pouvez l'imaginer, c'est de ne pas être à contre-courant. Imaginez, fermez les yeux, 2 secondes, on recommence. Une autre métaphore, on imagine. À contre-courant. On est à contre-courant, peut-être dans le vent. On est à contre-courant, peut-être dans l'eau. C'est constant, c'est en permanence, Joël. C'est tout le jour, toute la nuit, on est à contre-courant, on lutte contre, on résiste contre, on essaie de... Et on s'épuise. L'idée même d'aller dans le sens du courant nous effraie. Mais je vous assure qu'on peut essayer. On ne peut pas souffrir tout le temps, ça c'est certain. Mettez-vous dans le bon sens. Le bon sens, il y a de la douleur tout le temps. Mettez-vous dans le sens de la douleur. Je sais que c'est bizarre ce que je vous demande. On ne s'est pas attaqué à quelque chose de simple ce soir. Mettez-vous dans le sens de la douleur. Oui, ayez mal, je sais. Oui, oui. Vous aimez bien, oui, mais je vais avoir mal. Oui, oui, je sais. Je sais. Quelques instants. On va aller avec. On ne va pas être contre. Faites preuve de bon sens. Allez avec, mais ressentez que votre attention alors se porte peut-être sur ma voix, peut-être sur votre main de tout à l'heure, l'exercice du contact, que vous mettez à porter attention à d'autres choses. Dans le bon sens du vent, dans le bon sens du courant, c'est une autre métaphore, comme l'arbre et la barre de fer. Voilà, respirez, revenez, tout doucement. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le chapitre le plus compliqué de la douleur chronique, c'est l'acceptation. Mais déjà, si ces images vous parlent, ça va vous aider petit à petit à entreprendre ce cheminement vers ce processus, en fait, psychique, tout simplement. Susanna, un commentaire avant qu'on... Non, ça va? Si, voilà. J'ai une douleur, pardon, normale, je l'accepte, je peux l'oublier. Et quand j'ai beaucoup plus, je dois changer de stratégie pour l'accepter. Absolument.
Au début, quand vous allez commencer à pratiquer l'auto-hypnose, ça va fonctionner pour des douleurs d'intensité moyenne et légère. C'est-à-dire, douleur légère, ça va. Douleur moyenne, ça va. Quand on commence à douleur moyenne haute, si vous voyez ce que je veux dire, et vous voyez tout à fait ce que je veux dire, là, ça commence à devenir un petit peu plus difficile, il faut trouver d'autres stratégies. Et puis pour les douleurs très vives, les orages douloureux que vous avez, les poussées inflammatoires que vous avez, au début, ne soyons pas trop ambitieux, soyons humbles. Au début, c'est pas accessible. Ça va venir avec de la pratique de l'hypnose. Je peux vous assurer qu'on y arrive, mais il faut quelques heures de vol. C'est normal. Au début, quand vous avez fait du vélo, vous ne vous êtes pas lancé sur les pentes d'une montagne, partant de neige avec du verglas par -10. Non, c'est une logique d'apprentissage. J'essaie de vous amener au cours de ces webinaires à avancer dans une forme de pédagogie de vous-même, d'apprendre ça. On n'apprend pas à tout accepter de la maladie d'un coup, mais si, un petit peu. Si déjà vous acceptez même la métaphore que je vous ai proposée, l'arbre et le vélo, le courant, ne pas être contre, c'est déjà pas mal pour ce soir. Ok? Allez, on continue. Après, je suis contre, jamais contre. Hop, j'accepte. C'est notre premier A, l'acceptation. Alors, bah oui, je vous donnais une autre métaphore. J'étais parti dans une autre métaphore encore. Voilà, je vous disais, ne le faites pas tout de suite. C'est comme un chemin qu'on parcourt. Regardez cette petite image. Bah, c'est un chemin qui est à peine dessiné, on le devine. Mais 10, 15, 20, 30 mètres après, on ne sait pas où est-ce que ça nous mène. Je sais. Et beaucoup d'entre vous hésiteront à se dire, non, non, moi, j'accepte pas, je veux pas aller dans la douleur. Mais aller dans la douleur, ce n'est pas souffrir. C'est comme le contact avec la main, ça va changer votre rapport avec. Rappelez-vous, la douleur n'est pas moi, mais elle fait partie de moi. Une partie, ce n'est pas le tout. On continue. Le choix, je ne peux rien faire. Alors on va utiliser une autre métaphore, une autre image. Regardez ce paysage. C'est beau. On a l'impression qu'il fait chaud. Il y a un grand ciel bleu, une grande plaine. Qu'est-ce que vous en pensez si on est là comme ça? Mais non, ça va pas. Qu'est-ce qu'on ferait en tenue d'inuit dans un paysage où il fait beau, il fait chaud, c'est la plaine? Non, ça ne va pas. C'est l'exercice que j'appelle la météo. C'est de décider de s'adapter. C'est de décider de notre adaptation, de votre adaptation. Comment vous allez faire? Aujourd'hui, c'est comment? C'est ma question pour débuter cet exercice. Fermez les yeux, je vous accompagne, c'est l'exercice de la météo. Prenons un petit instant. Vous avez vu cette image qui a eu le temps de s'imprimer sur vos yeux. Vous pouvez rejeter un coup d'œil pour voir à quoi elle ressemble. C'est une image grisâtre. Il y a des gouttes d'eau sur la vitre. Il a l'air de faire froid. Et votre météo aujourd'hui, elle est comment? Réfléchissez, prenez le temps. C'est comment? C'est humide et un peu grippé au niveau des articulations? C'est chaud et inflammatoire au niveau de cette autre articulation? C'est le moral pas tellement? C'est pas très gai? Ou au contraire, vous avez une super énergie aujourd'hui? Quelle est la météo? Prenez le temps de vous concerter, d'observer. Ressentez-vous. Il y a des choses que vous avez observées, mais peut-être que rejetez un coup d'œil à cette image. Ouvrez les yeux. Regardez en haut, vers à côté des trois petits points là-bas. Ah oui, je n'avais pas vu, peut-être pas vu ce soleil, ce rayon de soleil. Fermez les yeux à nouveau. Ça vous assouplit à chaque fois qu'on fait des petits allers-retours comme ça. Concentrez-vous. Respirez. Il y a le mauvais temps en vous, oui. Mais où est ce petit coin de nuage? Où est-ce que vous décidez d'observer qu'il y a quelque chose en vous qui va plutôt bien, qui est plutôt confortable, une partie de vous? Est-ce que c'est le dossier
de votre chaise, qui est confortable, qui est moelleux? Est-ce que c'est ma voix qui vous plaît? Est-ce que c'est... non, juste d'être bien chez vous, d'être emmitouflé, tout va bien. Alors maintenant, on s'adapte, on choisit. Lorsqu'évidemment, il pleut, ouvrez les yeux, regardez. Est-ce qu'on serait comme lui? Non, moi j'ai décidé que je voulais que sortir en tongs et en short. Et si vous voulez, mais il pleuvra toujours, et il fera toujours gris. Est-ce que c'est vraiment le moment? Vous pouvez le vouloir, on peut être contre, mais on peut décider autrement. On peut décider juste de s'équiper. Pour les connaisseurs, c'est une image du film Singing in the Rain. À nouveau, fermez les yeux, respirez lentement, ralentissez. Pourquoi vous voulez sortir par temps chaud, trop couvert? Pourquoi vous voulez sortir par temps froid, tout découvert? Pourquoi vous voulez lutter? Non, on choisit maintenant. Quelle est la météo? Alors je m'adapte. Je choisis de m'adapter. Je choisis aujourd'hui, et rien qu'aujourd'hui, parce que demain, la météo, on ne sait pas, elle est incertaine. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Un peu de soleil? Un peu de chaleur? Non, au contraire, du froid, du frais? Oui. Pensez-y, prenez un temps, écoutez-vous, allez dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est jour un peu chaud, alors du frais. Pensez à quelque chose de frais, tout simplement. Aujourd'hui, c'est trop chaud, bah, rafraîchissez-vous. Au contraire, vous avez froid, les articulations sont un peu... Est-ce que c'est du calme que vous avez besoin? Oui. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous plaît? Oui. Bah, allez dans cette direction. Choisissez. On peut faire, on peut agir. Adaptons-nous à notre météo d'aujourd'hui. Demain, ça sera différent. Demain, peut-être qu'on se baladera en short et tongs parce qu'il fera beau. Mais aujourd'hui, vous choisissez, vous décidez de vous adapter. Voilà, exactement. Et parfois, on n'a pas la réponse, on ne sait pas comment faire. Mais si déjà vous constatez, vous observez, vous prenez ce temps pour être avec vous-même, ça va vous aider. Respirez à nouveau. Voilà, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, quel temps fait-il en vous? C'est l'exercice que vous pourrez vous poser comme question demain, l'exercice de la météo. Je prends le temps d'observer. C'est pas toujours prévisible. Mais vous savez, comme les anciens savent prédire un petit peu la météo à ce qu'ils ressentent, d'ailleurs vous avec les rhumatismes, il est possible que de temps en temps vous sachiez anticiper une météo. Alors, bah, on s'adapte, on prend le temps de regarder le ciel intérieur. Je me couvre ou je me découvre? J'ai besoin de bouger aujourd'hui ou de ne pas bouger? J'ai besoin de chaud, j'ai besoin de froid, j'ai besoin de discuter avec des gens aujourd'hui? Ou au contraire de rester dans ma bulle? Je me blottis aujourd'hui ou au contraire je me déplie, je bouge, je m'écoute, je m'adapte, je le décide. Je décide de mon adaptation. C'est le deuxième A. Après l'acceptation, on peut commencer à s'adapter. Chaque jour, posez-vous cette question de la météo. On revient un instant. Hop. Voilà. Oui, on ne croit plus. Eh bien, Corinne, on est juste avant ma prochaine diapo. Exactement. Ben, il nous dit il faut y croire et accepter de lâcher prise. Plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr que c'est plus facile à dire. Mais là, je ne vous le dis pas, je vous invite à l'expérience. Et on essaye de le faire. Et on navigue. Et Swazik nous envoie un arc-en-ciel et du soleil. Accepter et combattre le dragon qui lance du feu dans mes articulations, c'est une sale bête exactement que je dois terrasser. Je pensais ne pas pouvoir faire du sport, mais c'est bien cela qui me sert d'antidouleur, exactement. Et ce dont témoigne Francine, c'est très profond parce que, en fait, elle nous raconte que
déjà, elle a chosifié sa douleur. C'est-à-dire qu'elle en a fait une représentation, un symbole. Oui. Et que de ce symbole, eh ben, ça l'aide à métaphoriser, à rendre ça autrement et à en faire quelque chose. Exactement. C'est une sale bête. Il faut que je la terrasse. Là, il y a de la combativité. Mais c'est le tempérament de Francine. Peut-être pour d'autres, ce ne serait pas une sale bête, ce serait autre chose, bien sûr. Mais Francine, elle en a fait quelque chose. Peut-être Joël, ce serait peut-être déjà d'essayer de vous représenter à votre manière ce qu'est cette douleur. Et je vous invite dans ce cas-là à revenir vers les précédents webinaires où on a fait des exercices justement pour chosifier la douleur, pour la transformer en quelque chose qu'on peut se représenter. Exactement. Et si on se dit que l'on veut tout le temps être sous le soleil, est-ce du déni? Bah écoutez, Swazik, si vous êtes tout le temps sous le soleil et que ça vous fait du bien, disons que c'est un déni thérapeutique. Bien sûr, je crois que vous êtes consciente que vous avez une maladie, des souffrances, etc. Mais si vous le vivez en étant positive, en trouvant cette énergie, et que vous préférez ne pas regarder la douleur, écoutez, franchement, il faut être pragmatique. Il y a des formes de déni qui font du bien. Hein. Pour Marianne, c'est quasiment une alliée. Ouais, mais oui, c'est aussi ce qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que à certains moments, la douleur, on fait avec, on interagit avec. Bon, ça, il faut avoir avancé. Oui, le collègue qui a voulu bien faire en vous donnant une métaphore, Sand, et en vous disant c'est comme une bestiole qui grignote vos articulations. Alors, évidemment, il a essayé de communiquer avec vous, mais c'était peut-être maladroit. C'était peut-être pas la bonne image. Alors, peut-être vous pourriez méditer, vous auto-hypnotiser, repenser à cette histoire d'image et le faire différemment. Hein. Et Véronique nous parle effectivement de quelque chose qui est assez fantastique, c'est-à-dire que la douleur est devenue une alliée, une amie même. Alors évidemment, tout le monde ne va pas transformer sa douleur en amie, mais ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle protège, elle prend soin de sa douleur. Ça, c'est un changement de posture qui est tout à fait intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que Véronique, elle s'est positionnée différemment. Pour elle, la douleur, c'est quelqu'un qui souffre. Et elle va l'aider. Elle va aider sa douleur. Et là, on est bien, effectivement, dans le cœur de ce webinaire. On est bien de faire avec, dans l'acceptation. Je vais t'aider, ma douleur. Un jour, j'ai comme ça un collègue qui a soigné une phobie en demandant à la personne de rassurer sa phobie. En disant, mais votre phobie, elle est effrayée, elle a peur, elle est inquiète. Rassurez-la. Ça vous place dans un positionnement qui est tout à fait différent. Ça vous place dans un positionnement de rapport à l'autre. Dans le webinaire 3, c'est justement l'exercice du miroir. À un moment donné, je vous propose, Joël, peut-être vous pourrez réessayer, je vous propose de visualiser en étant dans un miroir, vous voyez quelqu'un et on essaye d'aider cette personne. C'est ce que fait un petit peu Véronique à sa manière et c'est ce que je vous invite à faire éventuellement. Joël dit, voilà, je suis plus la même, oui. Mais oui, résolument, on n'est plus le même après cette maladie, bien sûr. Mais surtout, j'ai appris à prendre soin de moi. Ça, c'est quand même fantastique. Voilà, Véronique confirme bien que ce que je retraduis de son expérience, elle valide, c'est j'ai été bon traducteur de ce qu'elle a fait. Voilà, exactement. Je sais bien que pour certains de vous, vous vous dites, mais j'y arrive pas, mais je sais pas comment, mais tout ça me paraît bizarre. Oui, je sais. Je peux vous assurer que petit à petit, parfois il faut des mois, parfois il faut un an, petit à petit. Non, mais je vous donne un exemple très concret pour que ça soit vraiment pas du blabla. Dans mes groupes d'auto-hypnose que je fais dans mon service de traitement de la douleur, il y a des patients comme ça, au début, on a commencé l'hypnose, ils me disaient, j'y arrive pas, je peux pas, j'y crois pas, ça marche pas pour moi, je sais pas comment vous faites. Bon, on s'est accrochés, je les accompagnais, on était là, on y croit, on continue, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on continue, tout doucement, tranquillement. Et puis on se voyait toutes les semaines, le groupe d'auto-hypnose, on continuait, un petit peu, encore un peu plus. Exactement, il faut être patient, mais attention, le patient c'est moi, c'est vous qui êtes le soignant. Moi je suis le patient. Pourquoi je suis le patient? Parce que moi, je prends beaucoup de temps à patienter avec vous et à vous inciter à faire quelque chose. Et je reviens encore à Joël, pas Joël Molezin, mais l'autre Joël d'un peu plus haut.
Joël Arnaud, voilà, eh ben, je patiente avec vous, Joël. On va y arriver, je suis là. Mais le soignant, c'est vous. Dans l'auto-hypnose, je vous propose et vous faites. Et le mépris, et c'est efficace. Oui, il y a des techniques, Françoise, de mépris, comme ça, on dit, allez, ça suffit la douleur, là, ça suffit, on l'a. Allez, hein, je te méprise. Hein. Oui, ça peut être une adaptation, ça peut être une forme de météo, hein, bien sûr. Où est-ce que je fais ces groupes d'auto-hypnose? Dans le centre de traitement de la douleur d'Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt, au CHU Ambroise Paré. Alors après 31 ans d'adaptation à la météo, je ressens beaucoup de lassitude et de mélancolie, absolument Catherine, hein, parce que on n'est pas en train de dire que toc, on s'adapte, c'est super facile, etc. C'est usant à la fin, hein, ça vous coûte beaucoup d'énergie. Mais c'est la troisième phase, hein, qui va nous aider à renouveler. C'est le troisième exercice et dernier exercice de ce soir. C'est vrai qu'on a cette impression de reprendre la main sur la douleur. Oui, puis il y a des moments comme Catherine, on se dit, mais je suis fatigué de ça, Oui, 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 on est fatigué. Mais on est fatigué de vivre, on est fatigué d'éprouver. Il y a une très jolie vidéo, je vous invite à la regarder, de Jean d'Ormesson. C'est des bouts d'entretien avec Jean d'Ormesson, c'est ce grand monsieur des lettres, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et la vidéo s'appelle « La vie est un désastre ». Et il vous dit, comme il le dit avec ces mots, vous le regarderez, il dit « Et ce serait si délicieux d'être mort, pour ne plus jamais être en retard, pour ne plus souffrir, pour ne plus avoir de peine de cœur, ce serait si délicieux. Mais en même temps que la vie est un désastre, la vie est belle, il y a de la beauté dans ce monde, il y a des épines sur la rose, mais il y a une rose. Sauf que, évidemment, c'est facile à dire. Là où vous en êtes parfois, Catherine peut-être, après 31 ans, c'est de régénérer. C'est à nouveau de retrouver, après l'acceptation, après l'adaptation, de retrouver un apprentissage. Voilà, exactement. Ben, Jocelyne, par exemple, nous dit, voilà, je vis avec la paire depuis 20 ans, douleur présente ou cachée. Elle m'accompagne chaque jour, même en randonnée, ce qui veut dire que Jocelyne fait de la randonnée. Mais quelle victoire! Ben, exactement. Vous voyez? Vous voyez comme ça vous fait du bien, qu'on se parle ensemble. Regardez comme on est ensemble vraiment, et c'est thérapeutique. Vous vous encouragez, vous vous sollicitez. C'est exactement ça. Catherine, Joël, c'est pour vous. C'est le troisième A. On y retourne. Je n'espère plus rien, j'en ai marre, je suis lasse. Quelques citations pour vous inspirer. Tout ce qui s'imagine est réel. Picasso. Waouh. Bon, pas complètement, hein, ne sautez pas par la fenêtre, hein, on est bien d'accord. Mais tout ce qui commence à s'imaginer commence à pouvoir être réel. C'est la puissance de l'esprit. La douleur, quand on nous disait tout à l'heure, c'est comme si ça me grignote, c'est terrible comme image. Mais si on se met à penser à d'autres choses, ça commence à devenir réel. Vous êtes assis sur une chaise. Avant d'inventer cette chaise, il a bien fallu l'imaginer. Voyons cette autre citation. L'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais. Alors là, celle-là, franchement, elle est fantastique. Léonard de Vinci, fantastique. Joël, Catherine, l'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais. La langue française est si belle que épuiser, dans notre vocabulaire, c'est soit épuisé de fatigue, soit c'est un puits qu'on a vidé, c'est-à-dire qu'on est vidé de ressources. Et l'apprentissage, Léonard nous dit, c'est la seule chose qui ne s'épuise jamais, qu'on ne craint jamais, qu'on ne regrette jamais. Et je vous assure que ça se situe dans l'apprentissage pour se régénérer. J'ai, par ailleurs, autrement que les patients douloureux chroniques, j'ai des patients qui sont très âgés, qui se posent des questions, et quand ils, à nouveau, entrent dans l'apprentissage, même à 80 ans, même à 90 ans, quand ils continuent à apprendre de nouvelles choses, eh ben, ils vont vraiment mieux. Alors, je ne dis pas que le corps n'est pas fatigué, hein, que le corps n'est pas usé, que le corps n'est pas vieilli, hein, non, mais ça, absolument. Hein. Mais ils le vivent bien. Et un jour, j'ai un vieux monsieur qui m'a dit, vous savez, il faut avoir le savoir-vivre de s'en aller
moi j'ai décidé d'arrêter d'apprendre de la vie. Et le jour où j'ai arrêté d'apprendre de la vie, j'ai commencé à mourir. Je dois vous assurer que ce vieux monsieur qui m'a dit ça, il m'a laissé, mais alors, sur mon séant. Parce que c'était une énorme leçon de vie qu'il m'avait donnée. Et c'est pas juste une image, c'est que réellement, neuropsychologiquement, très concrètement, dans votre cerveau, si on réenclenche un processus d'apprentissage, même après 30 ans de lassitude, quand je dis apprendre, ça peut être apprendre l'auto-hypnose, bien sûr, mais ça pourrait être apprendre une langue, ça pourrait être apprendre une technique, je ne sais pas, jouer du piano, faire de la poterie, dessiner, méditer, le fait d'apprendre. Et si on regarde à nouveau cette troisième citation, c'est une des définitions de Erickson pour l'hypnose. Aider les patients à atteindre une compréhension qui va les aider à abandonner certaines de vos limitations de la vie de tous les jours. Je peux plus, j'en peux plus, je ne sais plus, je n'y crois plus. Ce sont toutes nos limitations qu'on s'inflige. Faire de l'hypnose, c'est vous aider à atteindre une compréhension de vous, apprendre de nouvelles choses, ce qui va vous permettre d'atteindre un état de réceptivité, c'est l'hypnose, qui va vous permettre d'atteindre vos ressources. Et apprendre, on est vraiment au cœur du sujet. Je vous rappelle qu'Erickson a été paralysé intégralement dans sa vie, à 16 ans, qu'il s'est auto-rééduqué, et qu'à la fin de sa vie, il a été réattaqué par la polio, et il avait des douleurs chroniques tous les jours. Ben, il a fait avec, et il a continué d'apprendre de nouvelles choses avec ses patients et de transmettre. Alors on y va? J'apprends, c'est notre troisième A. Allez, fermez les yeux. C'était lourd, hein? C'était des gros sujets. Accepter, adapter, apprendre. Catherine, on essaye de penser à vous. Moi, je pense à vous en tout cas. Rappelez-vous de cette situation. Cette situation, c'était il y a peut-être plus ou moins longtemps. Peut-être c'était il y a très longtemps. Mais vous vous en rappelez. Ce moment où vous avez appris à lire, à écrire. Rappelez-vous. Peut-être à faire du vélo. Rappelez-vous. Encore avant, à marcher. Lire, écrire. Au début, c'était des formes que le maître, la maîtresse écrivait sur le tableau à la craie, des formes, des boucles, des barres qui montaient, qui descendaient. Vous ne compreniez rien. C'était une expérience. Vous ne saviez pas que le A, c'est le A. Non, non. C'était difficile, il fallait vous concentrer. On vous a appris à faire du vélo. On vous a expliqué comment ça fonctionnait, mais avant de monter dessus, vous ne saviez pas. Vous aviez peur, peur de vous faire mal, peur d'oser, peur de vous lancer. Il y avait peut-être les petites roulettes quand même, mais vous ne vouliez pas tomber. Quand vous avez appris à marcher, vous ne saviez même pas parler peut-être, mais ça vous est venu naturellement. Vous avez fait appel à vos ressources, vous avez appris, vous êtes redressé, vous êtes tombé 1 fois, 2 fois, 10 fois. Est-ce que vous vous êtes découragé? Non. Rappelez-vous, vous êtes tombé à vélo, vous avez pleuré, vous avez eu peur. Rappelez-vous, vous avez lu, vous avez écrit, vous vous êtes trompé, vous avez été grondé. Puis un jour, vous avez décidé que c'était suffisant, que stop, on ne vous gronderait plus. C'est vous qui allez faire. Vous avez décidé de cesser de lutter contre, de dire que les profs c'était des nuls. Peut-être que ça l'était, mais maintenant vous le faites, vous lisez, vous écrivez vous-même. Cela ne nous paraissait ni possible, ni impossible quand on a commencé à apprendre. C'était juste une expérience. Juste une expérience que vous avez vécue dans votre corps, la main qui se déplace avec le stylo, les jambes qui appuient sur les pieds, sur les pédales.
peut-être une jambe qui avance l'une après l'autre pour aller de l'avant. Et toute votre vie, vous avez appris, mais à certaines périodes de votre vie, vous vous rappelez, vous avez appris beaucoup de choses. C'était des expériences dont votre mental se rappelle. Mais peut-être parmi celles dont on vient de parler, il y en a certaines dont vous vous rappelez si bien que votre corps vous le fait ressentir. Rien n'a été facile dans aucun de ces apprentissages. Mais vous l'avez fait. Au début, peut-être vous n'y aviez aucun plaisir. Vous n'aviez même pas envie, vous refusiez, vous étiez contre. Vous avez accepté. En acceptant, vous avez choisi. Vous avez choisi et vous pouviez avoir de la liberté. Vous pouviez vous dire, tiens, je vais aller par là en vélo. En choisissant, vous avez ressenti du plaisir. Ça ne représentait même plus un effort que d'apprendre, ça vous venait naturellement. Alors vous avez continué, on avance, on marche, on est ensemble. Je vous accompagne, mais vous êtes déjà loin, peut-être vous êtes déjà complètement parti. Parce que vous vous rappelez maintenant que apprendre, c'est ce qu'on fait le mieux, sans même avoir à tout savoir, sans même avoir à réussir. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a plus d'échec, c'est terminé là. On est juste à avancer ensemble. On partage, on vit, on sent les choses, on découvre de nouvelles choses. Et ça, allez, respirez, ça fait du bien. J'apprends, c'est notre troisième A. Accepter, adapter, apprendre. Ouvrez les yeux pour ceux qui avaient fermé les yeux. Revenez tranquillement. On revient quelques instants ensemble, on souffle. Je regarde vos messages, ça va? Voilà, très bien. Apprendre nous détourne c'est détourner notre attention sur nos douleurs, absolument. Quand on apprend, voilà, exactement, je vais lire après Maryse. Quand on apprend, si vous voulez, on va solliciter neurologiquement, vous allez solliciter votre cerveau, vous allez solliciter des parties de votre cerveau qui ne sont pas, entre guillemets, envahies par la douleur chronique. Pourquoi? Parce que les systèmes de l'apprentissage sont toujours présents. Même si avec la douleur chronique, vous vous rendez compte que vous avez très peu de concentration, que c'est très difficile, que parfois même vous n'arrivez même plus à lire un livre, je sais. Mais petit à petit, en réenclenchant un processus d'apprentissage, et je vous dis vraiment, c'est un apprentissage libre, ça peut être vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien que vous voulez réapprendre, peu importe, c'est l'auto-hypnose, c'est le sujet même de ce qu'on fait en auto-hypnose, c'est d'apprendre une nouvelle chose. C'est un rempart contre l'immobilisation de la douleur chronique, c'est un rempart cognitif, c'est un rempart physique. Pendant que vous êtes affairé à vous concentrer, à solliciter vos neurones, vous modifiez votre cerveau. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. Vous savez que quand vous apprenez, votre cerveau change. Et plus vous apprenez, plus votre cerveau change. Plus vous méditez, plus votre cerveau va attribuer des fonctions à la méditation, des ressources à la méditation. Et c'est pareil pour faire aussi de l'auto-hypnose, un sport, de la randonnée. Voilà. Et Maryse nous dit, douleur depuis plus de 20 ans, mais cohérence cardiaque, méditation, hypnose, conduit à 80% des trois. Regardez, ça a été long, hein, je dis pas. Hein. Je suis pas en train de vous vendre un truc où on se dit oui, tac, 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 c'est fait, les trois, c'est super simple. C'est pour ça que ce webinaire, il était hyper important. Il est hyper important. Je me permets de le dire comme ça, parce qu'on parle de sujets qui sont très denses. Au travers de ces trois, on pourrait, juste sur l'acceptation, on pourrait passer mais des dizaines de webinaires. Hein. Mais là, on a des bases qui sont absolument nécessaires. Ce que nous dit Maryse au travers de ça, c'est qu'elle a appris la cohérence cardiaque, elle a appris la méditation, elle a appris maintenant l'hypnose. Et demain, elle va apprendre encore de nouvelles choses. Et moi, j'apprends d'elle parce que
de vos retours, de vos expériences de patients, moi j'apprends et je vous fais apprendre des choses. C'est pour ça que c'est intéressant. Et la réalité, elle est là. Et que pendant qu'on s'est parlé, pendant tout le temps de cet échange, tout le temps de ce webinaire qui va vers la fin, bah regardez, on n'a même pas vu l'heure passer. Je vous ai gardé encore plus longtemps que d'habitude, comme d'habitude. On est parti. Bah oui, mais pendant ce temps-là, on a fait quelque chose, on a appris des choses. Bien sûr qu'on a parlé de la douleur, mais je pense que quand même, je viens de dormir plus de 20 minutes, nous dit Annick. Voilà, exactement. Bah exactement. Dois-je considérer que cet état était dû à l'hypnose? Probablement, puisque c'était quand même l'intention. Dans le fond, peu importe, car je suis bien, exactement. C'est pragmatique. Vous voyez? Allez, dernière diapo, parce que je vous propose quelque chose. Hop. Les 3 A, acceptation, adaptation et apprentissage. Chaque jour, devant vous, prenez une seule fois par jour, juste une seule fois par jour. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi à la limite. Ou si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. 3 questions chaque jour. C'est vos 3 A. C'est facile, c'est comme mon prénom. Adrien, les 3 A, acceptation, adaptation, apprentissage. C'est clair. Ok? On s'en rappelle. Allez, 3 questions demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai accepté de nouveau? Je ne vous parle pas de la douleur, hein, pas nécessairement. Hein. Je vous parle en général. Qu'est-ce que j'ai accepté de nouveau? Voilà. Ben moi, aujourd'hui, j'ai enseigné à des collègues et j'ai accepté de nouvelles approches pédagogiques. J'ai accepté, c'est nouveau. Et vous, qu'est-ce que vous avez accepté? Deuxième question. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait autrement en m'adaptant? Eh bien moi, par exemple, j'ai changé ma manière de dire certaines choses pendant mes cours. Je me suis adapté. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait autrement en vous adaptant aujourd'hui? Acceptation, adaptation. Et d'hier. Oui, oui, hier, oui. Qu'est-ce que vous avez appris hier? Une petite chose que vous avez pu apprendre. Je ne vous parle pas des news, hein. Ne me parlez pas des nouvelles et de l'actualité. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous avez appris hier? En vous posant la question, peut-être aujourd'hui, vous direz, je ne sais pas. Mais demain, comme vous savez que vous allez vous poser la question sur aujourd'hui, vous allez vous rappeler de quelque chose. C'est un rappel. Demain, vous direz, ah, tiens, ah bah oui, au webinaire, ça y est, ok, je peux y répondre, j'ai appris un petit quelque chose. Les expériences que vous acceptez aujourd'hui, de nouveau, en vous adaptant, seront vos apprentissages de demain. C'est un processus actif. 3 questions. Cherchez. Parfois, on n'y répond pas, hein, parfois, on ne sait pas. Mais ça peut vous inciter. Vraiment, je vous y invite du fond du cœur. Allez, à l'écran. Oui, à la fin, vous pourrez regarder, je vous ai mis des bouquins. C'est pas le plus important, mais on revient à l'écran. Vous pouvez regarder dans le... Ça va? Bon, là, j'ai vraiment fait un choix important, hein, parce qu'en préparant ce webinaire, je me suis dit, où est-ce qu'on va encore aller? Allez, les 3. C'est vraiment un gros pan. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, on a parlé de choses vraiment pas faciles, mais c'est capital. On pourra y revenir si vous voulez, on pourra en reparler. Si vous êtes demandeur, vous demandez à Landa, vous demandez à Ludivine, vous demandez à toute l'équipe que vous connaissez bien, en disant oui, oui, non, mais si, mais nous, on veut encore ça, ça, ça. On fonctionne comme ça. Si vous sentez que vous avez envie, alors on continue. Et on continuera à faire des webinaires si ça vous aide. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a Landar qui est à nouveau connecté? Est-ce que Ludivine est parmi nous? Voilà. Francine nous dit, dans ce temps-là, super, merci, reposer, mes impatiences dans les jambes ont disparu. Ben oui, 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 exactement. Voilà. Ludivine est avec nous. Et oui, je remplace Sonia qui a des soucis de connexion, comme on a pu le voir. Merci docteur pour cette nouvelle session d'hypnose. On a eu encore beaucoup de retours positifs durant la session, comme on l'a vu. Merci à tous pour votre participation, vos questions. On vous tiendra au courant pour les prochaines webconférences à venir, bien sûr. On va préparer tout ça. Et voilà, merci à tous. Merci à tout le monde. Le
sera disponible dès demain. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée. Regardez les vidéos, replongez-vous et puis demandez à l'équipe et dans ce cas-là, on continue. Allez, à bientôt. Tout à fait. Au revoir, à bientôt.